Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations Création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en anglais et à l'Instagram en anglais. Vous avez toutes les infos dans la partie communauté. Mes amis les balances, même si au moment où j'enregistre ce n'est pas encore, je vous souhaite tout de même une merveilleuse année 2024, une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et que vous ayez l'amour, la joie et plein de belles choses sur votre chemin au cours de cette nouvelle année. Attention aux 12 premiers jours parce qu'ils seront l'image de ce que sera votre nouvelle année. Donc, soyez dans une énergie positive, dans des actions qui vont vous permettre d'évoluer. Mes amis les balances, pour cette année, pour ce mois de janvier, vous allez avoir la lecture de café pour les énergies professionnelles et les cartes pour tout ce qui est sentimental et énergie relationnelle. Donc, c'est parti pour l'énergie professionnelle ici, mes amis, les balances. Et si on vous parle d'un homme, on vous parle de pouvoir, vous avez mon ami l'avion qui te parle de saisir une opportunité qui est adéquate et qui va te permettre de bouger enfin dans ta vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Parce que mon ami l'avion te dit qu'il y a une proposition très intéressante qui va te permettre de changer ta vie, de mieux te positionner, de faire des choses pour toi. On voit aussi que ça bouge beaucoup dans ta vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Ça avance. Et si on me parle d'un homme autoritaire, ça peut être vous. Comme c'est de général, ça peut être également une femme. Mais j'ai quand même la sensation que c'est un homme autoritaire. Soit c'est votre supérieur qui est très autoritaire, soit c'est vous qui portez ce masque de l'autorité. Du mal à laisser parler votre cœur, du mal à vous mettre à la place des autres et qui du coup, voilà, vous êtes un peu... D'ailleurs, vous aurez l'énergie du dinosaure, ce sera votre animal totem du mois, le dinosaure, qui vous parle aussi de l'histoire. Peut-être que vous êtes un petit peu trop à l'ancienne, que vous avez du mal à accepter la nouveauté, du mal à vous mettre un petit peu dans le bain de la nouveauté. On peut parler aussi d'une nouvelle équipe qui vient et du coup, ça vous embarrasse, vous avez du mal à trouver vos marques, vous êtes comme ça dans l'hésitation, dans le doute, vous regardez, vous analysez, beaucoup dans l'analyse d'ailleurs, certains même un petit peu trop dans la critique. Dans la critique, on regarde, on observe. Et là, on te dit tout de même, attention, ne sois pas dans un jugement trop intense parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a l'énergie du cœur. Certains, vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant votre profession. On voit aussi que vous allez obtenir un contrat parce qu'il y a la signature d'un contrat qui ressort beaucoup. Vous allez officialiser si vous vous en donnez les moyens aussi, parce que vous avez toujours la possibilité de refuser. Mais tout de même, ici, on montre bien les hauts et les bas. On te parle de la signature, on te parle du signe du scorpion, mes amis. Les balances, une personne du signe du scorpion, vous allez communiquer ou échanger. Ça peut être aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire,
ou votre signe dans la maison professionnelle, en tout cas, c'est ce que l'on te dit. On te parle du signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est aussi la bataille. C'est montrer ta bataille, ta force, te battre pour quelque chose, y aller, foncer, faire des choix, hein, sortir de sa zone de confort, s'aventurer. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille. Il y a le pont, la prise de risque. Prenez le risque allez-y. Foncez mes amis les balances, lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Vous avez ici l'énergie de la licorne, il y a la danse, l'encre, il y a le fait de se poser, hein. Il y a une flèche aussi qui est lancée, la réalisation, se réaliser, y aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, c'est ce que l'on te dit, le partage, l'échange, la grandeur, mettre son ego de côté aussi, vous voyez, posez votre ego de côté, lancez-vous avec l'énergie de votre cœur parce que c'est elle qui vous amènera loin, c'est elle qui vous amènera. Ici d'ailleurs vous avez aussi l'énergie du signe du Cancer. En tout cas, il y a une belle évolution professionnelle, il y a de la satisfaction. Il y a des choix, la fin de quelque chose. Vous avez également l'énergie de l'éléphant avec la trompe en l'air. Donc des résultats positifs qui arrivent pour toi. Un beau résultat positif au niveau professionnel qui arrive pour toi. Acquérir quelque chose. Signer quelque chose. Grandir. Ici, il y a la maternité, donc ça montre bien que vous allez réaliser un projet professionnel situé à fond. Quelque chose qui est en toi, quelque chose que tu veux et que tu pourras le faire. Ici, il y a la danse de la joie, partager un bon moment grâce à la réalisation. Une nouvelle aventure qui est là. Avancer à petits pas, certes, mais faire des bonds de géant. Parce qu'ici, pour certains, vous avez avancé doucement, 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 mais là, il y a une évolution énorme parce que vous avez la famille d'éléphants avec la trompe en l'air, hein. Ce qui montre bien la réalisation professionnelle, ce qui montre bien une avancée de la rentrée d'argent aussi et vos finances qui s'améliorent, hein. Si vous avez des difficultés au niveau des finances, on voit que ça s'améliore. On voit avec cette famille d'éléphants la chance au rendez-vous pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Mais je dirais quand même que c'est vous. Il y a vraiment une belle rentrée et de belles propositions. Ici, il y a là encore la danse de la joie, c'est respirer l'air pur, quelque chose que vous êtes bataillé. D'ailleurs, par contre, il va falloir vous battre pour votre poste, il va falloir vous battre pour obtenir cela pour votre entreprise. Faut y mettre du vôtre. Si vous ne mettez pas de votre énergie, bien évidemment, l'énergie de l'éléphant ne servira à rien. Mais par contre, si tu y mets du tien, si tu es vraiment dans cette vérité, dans cette positivité et dans des actions, eh ben on te dit que ton mois de janvier sera plutôt positif, sous le signe de la joie, sur le signe de l'opportunité à saisir. Certes, il va falloir faire des choix, mais qui sont nécessaires par rapport à ton évolution professionnelle. Par contre, certains d'entre vous, vous êtes trop à cheval sur certains principes et ça pourrait vous fausser. Faites attention aussi parce que si vous allez avoir une proposition et que vous restez trop dans une pensée, dans des préjugés, bah vous n'allez pas pleurer, quoi. Parce que là, il y a une proposition et c'est à vous de l'accepter. C'est bien d'être exigeant, c'est très très bien, mais il ne faut pas non plus se mentir à soi-même.
Vous connaissez votre situation, vous savez ce que vous devez faire. Il faut mettre un petit peu votre ego de côté et de foncer vers la nouveauté. C'est ce que l'on te conseillera. Ça, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura des offres d'emploi. Il y a du job, il y a du travail à prendre. Mais c'est à vous de décider qu'est-ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour. Tu vois, parce que sinon ça ne se passera pas bien. Donc c'est à toi de décider, c'est à toi de mettre l'énergie de ton cœur, de regarder en profondeur et d'accepter les choses qui sont là devant toi. Votre cristal du mois, nous avons opté pour la calcite jaune. Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas. La calcite jaune. Voilà. Au niveau de votre animal totem du mois, c'est le dinosaure. La couleur de votre mois, ce sera la couleur beige aussi. Et pour vos chiffres du mois, eh ben, on vous le dira à la fin, après votre tirage relationnel et sentimental. Portez aussi du rouge. Rouge et beige, ce sera vos deux couleurs. Vous en avez deux. Et l'association des deux pourrait vous amener vers quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez mettre en sous-vêtements, hein, oui, en chaussettes, voilà, avoir des chaussettes beige, un sous-vêtement rouge, porter une chemise rouge. Le rouge va vous protéger. Le rouge va beaucoup vous protéger. Waouh! L'amour et y croire. Ici, d'ailleurs, on te dit oui, d'y croire. Lâcher prise, une histoire d'amour, qu'on y croit. C'est également pas mal de bonnes nouvelles hein, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos relations. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est les résultats de vos durs efforts aussi. C'est un mois qui est plutôt agréable en amour, dans le foyer, de beaux échanges, de l'accompagnement, du soutien, des personnes autour de vous qui sont en train de vous valoriser. C'est un mois qui est plutôt agréable dans l'amour, dans la joie, dans le partage et dans le fait oser franchir le pas. C'est aussi pour certains amoureux, passer du temps ensemble, cette joie de se retrouver à deux, cette joie aussi de retrouver quelqu'un que vous aimez, quelqu'un, alors ça peut être aussi pas forcément un amoureux, mais quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Ça vous fait plaisir de vous retrouver autour de cette personne et ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien de passer d'agréables moments, de beaux échanges avec cette personne. Vous avez l'énergie du contrôle, le jeu, l'irrésistibilité, le problème, la solitude, les vieilles blessures, la chance, la douleur. Attention à un problème dans le cœur, mes amis les balances, pour certains d'entre vous, on vous parle d'un problème cardiaque, il y a le problème au niveau du cœur. La communication,
Votre cœur qui se fatigue, votre cœur qui s'emballe, c'est aussi beaucoup de fortes émotions et du coup, vous pouvez avoir quelques douleurs au niveau du cœur. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais on te dit que c'est à voir. L'abandon total, l'amour-propre, utiliser. Ah, ok. La désillusion. Certains d'entre vous, attention de ne pas vivre dans le passé, de ne pas utiliser vos blessures qui vous ont peiné à donner aux autres la responsabilité de vos douleurs. C'est aussi une séparation qui a été très compliquée et que du coup, bah, vous faites vivre aux autres bah, votre douleur. Bah, ce n'est pas bon ça, mes amis les balances. La naïveté, le manque de valeur, le manque de confiance en soi et le risque. Ok. Alors, mes amis les balances, certains d'entre vous, il va falloir arrêter fortement avec votre passé. Arrêtez de répéter les mêmes choses. Arrêtez d'aimer... alors, c'est pas que vous aimez souffrir, non. Bien évidemment, personne n'aime souffrir, mais vous vous négligez, vous ne vous envoyez pas suffisamment d'amour, vous êtes dans la complication, vous êtes dans une bulle, dans une négation personnelle. C'est sûr qu'on ne vous regardera pas, hein, si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous êtes tous les 4 matins en train d'évoquer ce que vous avez, que vous n'aimez pas chez vous, si vous êtes tout le temps en train de ressasser des dialogues négatifs, comment vous voulez attirer les autres personnes à vous, aussi bien amicales que sentimentales. Mes amis les balances, à un moment donné, faut savoir aussi arrêter, quoi, parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer sur cette spirale à vous dire oh non, c'est fini. Ce qui est négatif est négatif. Ne ressassez pas les choses négatives qui ne vous permettent pas d'évoluer. Il y a une importance pour vous de séparer les choses. Soyez amour avec vous, soyez amour avec les autres. Essayez de penser qu'aux situations positives afin de les attirer à vous, plutôt que de ressasser des choses, des communications tellement négatives qui bah, vous pèsent. Le pire, c'est que ça vous pèse, ça vous fait mal, ça, vous en souffrez. Vous souffrez de quelque chose, guérissez, guérissez. Parce qu'à force d'en parler, ça montre que vous avez une souffrance et que vous devez guérir. Vous devez poser les mots, vous devez avancer. Demandez plutôt un soutien thérapeutique, faites-vous aider, mais ne restez pas dans le ressassage de quelque chose de négatif. Parce que vous êtes en isolement, vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas à l'extérieur, vous ne changez pas votre routine. Vos journées passent et se ressemblent. C'est une spirale, c'est un tourbillon qui tourne toujours dans le même sens. Et on repart, on repart, on repart. Et là, on te dit stop, quoi. À un moment donné, c'est stop. Il faut aller de l'avant. Alors, le contrôle de ses émotions, la tristesse, l'isolement, le manque de communication. Par contre, certains d'entre vous, vous allez tomber de haut dans votre relation. Vous allez vous rendre compte que bah, dans votre relation, bah, la communication ne va pas. C'est également une rupture. Prendre la décision de rompre, de couper avec bah, votre relation sentimentale et même avec certaines personnes autour de vous qui sont trop contrôlantes, qui veulent diriger votre vie de la façon dont ils souhaitent que vous la viviez. Ça peut être des membres de votre famille, mais il y a cette notion, on coupe, on se sépare de personnes qui ne sont pas dans le partage, dans l'authenticité, dans le... non, ces personnes sont dans le contrôle. Et là, vous allez couper.
D'ailleurs, vous allez être déçus lors d'une communication que vous allez avoir au cours de ce mois de janvier avec certaines personnes et vous allez juste dire stop, c'est bon, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de recevoir de l'amour plutôt que de, oui, plutôt que de tourner en rond. C'est vraiment cela. Ah oui, c'est stop au jeu, stop aux vieilles actions, vous n'êtes plus naïf, vous n'allez pas rentrer non plus d'ailleurs même avec vos enfants, vous ne voulez pas rentrer dans le jeu de la naïveté, quoi. C'est non. Vous allez exiger, affirmer, montrer ce que vous valez, ce que vous voulez. C'est imposer un petit peu, c'est imposer le respect de vous. Oui, imposer le respect de vous. C'est ce que vous allez faire. Imposer le respect. Vous avez besoin d'imposer le respect. Mais d'ailleurs, on va vous respecter. On va vous donner le respect. On va vous... oui, il y a le respect. Le respect. Et dans les couples, que tout va bien, que tout est en harmonie, il y a une petite baisse de morale pour l'un d'entre vous. Une petite baisse de régime. Et vous allez trouver le soutien. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez chanceux. Si votre morale ne va pas, vous savez que vous pouvez aller discuter avec votre partenaire. Il y a beaucoup de soutien. Par contre, on vous annonce tout de même une tristesse, un événement qui pourra un petit peu vous chambouler. Alors, c'est pas forcément... ça peut être le départ d'un enfant, un enfant qui part au loin, ben, ça vous affecte. Ça peut être aussi une nouvelle qui vous mine le moral, mais vous allez trouver en tout cas le soutien de la part de votre partenaire. On voit qu'il est là pour vous, il ou elle est là pour vous. On vous soutient, on bataille ensemble, on va chercher la solution, on reste positif ensemble. Et du coup, il y a aussi le jeu de séduction. Mais une bonne nouvelle, après tout de même certains moments négatifs, on vous apporte quand même une bonne nouvelle. On voit que une situation qui s'est éternisée, il y a aussi les excuses. Les excuses. Il y a aussi le fait que vous êtes voilé la face sur quelque chose et il y a les excuses à apporter. Vous devez donner les excuses vis-à-vis de quelqu'un que vous avez peut-être manqué de respect ou cette personne pourrait s'excuser auprès de vous suite à un manque de respect. Il y a aussi ça, le fait de communiquer, demander pardon ou recevoir un pardon. Voilà mes amis les balances, on va vous transmettre vos chiffres du mois. Alors vous avez le chiffre 62, le 9, le 34, le 24, le 19 et le 59. Je vous souhaite une merveilleuse année, plein de belles choses et soyez heureux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager et liker. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.